Confrontés à des pénuries d'aliments et de carburant, les Britanniques payent aujourd'hui au prix fort le Brexit dur. C'est dans ce contexte que Boris Johnson, le Premier ministre, souhaite renégocier certaines conditions du fameux traité de retrait, à commencer par le protocole nord-irlandais qui avait fait l'objet d'un accord en décembre dernier. Les Britanniques et l'Union européenne ont accepté de signer un protocole dont ils savaient, je pense, les uns et les autres, qui ne pourrait pas fonctionner. Comment empêcher des marchandises qui étaient vendues jusque-là dans les supermarchés d'Irlande du Nord, pourquoi ces marchandises ne pourraient plus être vendues en Irlande du Nord? Face à Londres, qui réclame des concessions, l'Union européenne a proposé d'alléger les contrôles en Irlande du Nord, mais la sortie de crise semble lointaine. On est parti pour des mois et des mois de discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, sachant qu'il y a tout de même une sorte de date limite qui est décembre 2024, puisqu'il y a un mécanisme de consentement qui est prévu dans ce protocole d'Irlande du Nord. Et en décembre 2024, le Parlement nord-irlandais devra dire s'il trouve que le protocole nord-irlandais fonctionne bien pour l'Irlande du Nord. Autre dossier brûlant, celui de la pêche. Entre la France et le Royaume-Uni, les pêcheurs français ont vu leur chiffre d'affaires baisser drastiquement depuis le Brexit. Ils disent ne plus s'en sortir. On est dans une situation qui est très anxiogène. On a des chefs d'entreprise qui se sont endettés et la perspective de ne pas obtenir cette autorisation, évidemment, leur laisse penser qu'ils ne vont jamais réussir à payer les traites. La France envisage donc des mesures de rétorsion contre Londres si les pêcheurs français ne reçoivent pas davantage d'autorisation de pêche dans les eaux britanniques. Londres et Jersey n'ont accordé que la moitié des licences réclamées par Paris. L'accord précise que les pêcheurs français qui accèdent aux eaux de Jersey doivent prouver qu'ils étaient déjà des pêcheurs dans les eaux de Jersey avant le Brexit. Et c'est sur ce point qu'on a un certain nombre de difficultés depuis le début de l'année. D'un côté, le gouvernement français dit les licences ne sont pas accordées assez rapidement à nos pêcheurs. Et de l'autre côté, le gouvernement de Jersey, qui est responsable de l'attribution de ces licences, dit nous accordons des licences lorsque les documents nous ont été transmis. Alors la France va-t-elle vraiment prendre des mesures contre le Royaume-Uni? C'est probable et il faut se souvenir que ce bras de fer intervient peu après la crise des sous-marins. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à l'ancien ambassadeur britannique à Paris que les relations entre Paris et Londres n'ont jamais été aussi mauvaises. Cyril Fourderis, CGTN, Paris.